Futur maman, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Moi, ça va, un peu fatiguée, comme vous pouvez voir. Et oui, la maman de garçon et d'une princesse est rendue à la fin de sa grossesse. Je suis rendue à la fin de la course. Vous avez dit dans mes vidéos précédentes, je vous montrerai ma valise de maternité et voilà. Donc là, le bébé se pointe déjà. Je sens que le bébé va arriver bientôt. J'ai déjà préparé ma valise. Donc j'aimerais ça vous montrer pour vous donner des idées pour une nouvelle maman, future maman, pour vous donner des idées pourquoi pas. Alors les amis, c'est parti. Je vous ai déjà fait l'intro. Pour commencer, je vais vous montrer mes vêtements, moi, des choses que j'aurai besoin pour mon séjour à l'hôpital. Juste pour vous dire, ici au Canada, en tout cas moi dans l'hôpital que j'accouche, quand dans la salle de naissance, je n'ai pas besoin de pyjama. Donc dès qu'on rentre, on a la chemise de l'hôpital. Pendant le travail, dans la salle de naissance, après que tu es accouché, tu restes là pendant au moins un bon max 5 heures, si je ne me trompe pas. Donc tu restes là, mais tu n'as pas besoin de mettre ton pyjama. Moi, je ne mets pas le pyjama. Donc je vais une bonne douche, ensuite je vais mettre le pyjama. Voilà. Donc dans la salle de naissance, je vais vous montrer juste les vêtements de bébé. Qui moi, je n'aurai pas besoin de vêtements pour la salle de naissance. Voilà. Donc, on va commencer avec les pyjamas. Je resterai à l'hôpital et si tout va bien par la grâce de Dieu pendant 24 à 48 heures max. Donc, j'ai commandé un autre pyjama pour rajouter de ce que j'ai. Voilà. Ici, j'ai des pyjamas. Ça, c'est une robe. C'est vraiment confortable. Comme vous pouvez voir, il y a des boutons ici que je peux détacher pour allaiter l'enfant. Comme moi, je souhaiterais allaiter mon bébé. J'ai toujours allaité mes enfants. Donc, dans cette robe, on peut ouvrir ici. Je l'ai commandé chez Shein. Voilà. Il fallait que je commande 2 pyjamas, mais j'avais oublié de commander l'autre. Donc là, c'est déjà en route. Je ne vais pas attendre, hein, parce que là, le bébé peut sortir aujourd'hui. Je me sens déjà pas bien. Donc là, je préfère faire la vidéo puis rajouter d'autres choses plus tard. Voilà. Moi, je vous montrerai l'essentiel. Donc, j'ai des pyjamas. Ça, c'est une robe vraiment simple. Confortable aussi. Ensuite, ici, on a l'ensemble. C'est les hauts manches longues avec les pantalons. Pareil, si vous souhaitez allaiter, il faut toujours prendre des choses qui peuvent s'ouvrir ici. Ou comme la robe que je vous ai montré qui peut s'ouvrir ici pour allaiter le bébé. Voilà, donc moi, il y a des boutons ici que je peux allaiter mon bébé facilement. Donc voilà, je vais rajouter un autre pyjama quand ça va arriver. C'est vraiment presque pareil, hein. Le pyjama que j'ai commandé, c'est vraiment comme ça. Le pantalon avec les hauts. Voilà. Ensuite, ici, j'ai ma serviette. J'aurai besoin de 2 serviettes. Mais je voulais juste vous montrer ça. Hein. Donc, je vais rajouter notre serviette plus tard. À l'hôpital aussi, ils nous offrent des serviettes. Mais moi, je préfère toujours apporter des serviettes à moi. Donc, cette serviette que j'aurai besoin. J'ai pris le pantalon. Pour moi, les pantalons, quand je les mets, je suis à l'aise. Il faut vraiment prendre quelque chose que vous serez à l'aise. Après l'accouchement, vous ne revenez pas tout de suite. Hein. Vous êtes encore un peu gonflé. Donc moi, je préfère prendre ces pantalons. Ici, c'est vraiment un pantalon. C'est comme des pantalons vraiment confortables en fait. Avec mon oversize de polo. Voilà. C'est vraiment le polo que je mettais quand le bébé, dans la grossesse, n'était pas comme ça. Parce que maintenant, ça ne rentre plus. Hein, parce que c'est quand même petit pour l'instant. Mais c'est quand même oversize. Je vais vous mettre à l'aise pendant la sortie. Voilà. Je vais mettre ces deux-là pendant la sortie. Ensuite, pour mes soutiens, j'ai commandé ces soutiens d'allaitement chez Shein. Voilà. On peut juste ouvrir comme ça. Puis faire ça sortir le sein pour allaiter le bébé. Voilà. C'est vraiment pratique. C'est vraiment confortable aussi. Je les porte même maintenant, hein, pendant la grossesse aussi, ça m'aide. C'est vraiment confortable. J'avais commandé 3, noir, beige, puis gris. Mais là, je vais juste apporter les noirs, c'est en haut. Je vais rajouter dans ces deux-là. Donc, j'apporterai 3 soutiens d'allaitement. Ensuite, pareil pour les caleçons aussi. C'est vraiment les caleçons oversize qui vous met vraiment à l'aise. Je l'ai commandé aussi chez Shein, pareil avec les soutiens. Donc j'apporterai 3 caleçons oversize. Après l'accouchement, on nous donne toujours des couches. Donc les caleçons ici, je pense que peut-être que juste pendant la sortie que je vais les mettre. Parce qu'après l'accouchement, on met des couches de l'hôpital. Voilà. C'est ici, hein, là où j'accouche, c'est toujours comme ça. Tu n'as même pas besoin de t'inquiéter à propos de ça. Donc on met des couches, des couches d'après la naissance. Donc ça c'est confortable aussi. On peut changer ça n'importe quand. Aussi, si vous souhaiterez allaiter, moi je vais allaiter. J'ai allaité tous mes enfants. Ma princesse aussi, je vais l'allaiter. Donc vous aurez besoin de ça.
des compresses comme ça pour mettre, parce que déjà quand le bébé sort, les laits ne sortent pas tout de suite. Des fois ça peut sortir petit à petit, mais vous prenez ça, vous mettez dans le soutien, ça protège vraiment le soutien. Donc voilà, c'est jetable. Moi j'achète toujours jetable, les compresses comme ça jetables, les pantoufles comme ça. C'est vraiment doux hein, pour votre séjour à l'hôpital. Vraiment, je toujours des pantoufles et d'autres babouches que je peux mettre pour aller prendre la douche. Voilà. Aussi, si vous êtes frileuse, comme moi, des fois j'ai froid à l'hôpital, je mets toujours mes chaussons. Voilà. Vous pouvez mettre les chaussettes ou les chaussons. Donc moi, je mets les chaussons, j'en ai pris 2. Je pense que 2, ça serait suffisant. Voilà. Aussi, pour me faire belle, hein, peut-être que j'aurai besoin de me maquiller un tout petit peu pour prendre des photos, je ne sais pas encore. Ça sera vraiment selon le mood que j'ai hein, de la journée. Si je me sens vraiment bien, je vais mettre un petit crayon, prendre des photos. Mais si je me sens vraiment fatiguée, je peux prendre juste des photos comme ça. Mais j'ai quand même mon trousse, des maquillages petit format. Donc j'ai mis vraiment l'essentiel. J'ai mis la poudre, j'ai mis mes concealers, j'ai mis mon crayon. Le mascara, en fait j'ai mis vraiment j'ai pas mis grand chose en fait pour me maquiller. Voilà, si j'ai besoin, mais si j'ai pas besoin là, mais j'ai quand même apporté au cas où que j'ai besoin de me faire belle, de me maquiller. Au moins j'ai mon trousse ici avec mes petites choses essentielles. Voilà. Aussi, j'ai mon trousse pour mes produits de soins. J'ai mon trousse, je l'ai acheté chez Winners. Voilà. Je vous montre un peu vite fait, hein, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses pour le bébé à montrer. Je pense que c'est ça que vous attendez aussi. Donc ici dedans, j'ai mis ma brosse, le stick. J'ai mis mon stick. Mon stick ici, ça n'a pas d'odeur. Quand vous venez d'accoucher, les amis, il faut éviter tout ce qui est comme produit qui sent fort. Parce que le bébé vient de naître. Le bébé peut être allergique, sensible aux odeurs aussi. Donc, il ne faut vraiment pas mettre des choses, tout ce qui est comme odeur. Moi, je n'ai pas des choses qui sentent fort. Voire même les parfums. Je n'aime pas amener les parfums parce que quand je vais allaiter mon enfant, je veux que l'enfant soit à l'aise. Je ne veux pas que l'enfant commence à sentir des choses fortes sortir en moi. Voilà, donc moi, le stick ici, ça sent pas. Ça sent vraiment pas, il n'y a pas d'odeur, je peux dire il n'y a pas d'odeur. Voilà. Aussi, j'ai mon huile extra vierge de coconut, donc huile de noix de coco que j'utilise pendant la grossesse. Donc ça aussi, je vais amener ça parce qu'il n'y a pas d'odeur. Voilà. Aussi, les démaquillants, comme je souhaite me maquiller. Pourquoi pas amener les démaquillants aussi. Voilà. Un petit format de dentifrice. 3 capes de bain jetables. Donc j'ai pris 3 capes de bain jetables au cas où j'ai besoin. Les désinfectants. J'ai mis ma crème ici. Voilà. Quand j'ai acheté les trousses, ça venait avec 2 petits contenants comme ça, 2 petites bouteilles comme ça. Donc aussi, ça je dois remplir de quelque chose. Là, je ne sais pas encore quoi. Mais j'ai mis ma crème ici. Il faut toujours utiliser des petits formats quand vous voyagez ou bien vous partez à l'hôpital comme ça pour que ça ne puisse pas prendre de la place. Voilà. Peut-être si je me rappelle de rajouter quelque chose, je vais toujours rajouter quelque chose. Mais pour l'instant, j'ai mis ça. C'est vraiment ce que j'ai besoin pour l'instant. Aussi, je dois rajouter quelque chose pour papa. C'est sûr que papa sera avec moi. Je ne dois pas oublier papa parce que c'est sûr que il sera avec moi pendant les 48 heures. Ils ont dit on n'aura pas besoin de visiteurs. Donc la personne qui va rester avec toi n'aura pas le droit de sortir tout le temps. Donc papa va amener aussi sa brosse. Donc là je dois écrire aussi dans mon téléphone pour ne pas faire de naissance. J'ai oublié de vous mentionner, il faut toujours ramener quelque chose à grignoter, guys. Je vous dis, surtout nous ici pendant ces temps ici, grignoter. Donc pour l'instant j'ai pris des biscuits sablés que je vais mettre dans mon sac de la salle de naissance. Ça ici là au chocolat, c'est trop bon, guys. Je vous dis, c'est yummy, hein? Je l'achète à Dollarama. Oh my god, c'est trop bon. Il y a 6 paquets dedans, donc il y a des chocolats dedans. Je vais mettre dans la valise, donc je vais sortir un par un pour que ça ne puisse pas prendre la place. Genre c'est comme ça. Donc il y en a 6. Je vais mettre un par un comme ça dans la valise pour que ça ne puisse pas prendre de la place. C'est très important parce qu'à l'hôpital, là, ils ne nous donnent pas des choses tout le temps, hein, ils ne donnent pas des collations. Donc, on a juste le déjeuner, on a les dîners et les soupers. Donc, si vous n'avez pas quelque chose à grignoter et que vous avez faim, il faut sortir dehors. Je vais rajouter les jus, les yop et les bouteilles d'eau qu'on aura besoin dans la salle de naissance. Voilà, à la place de sortir tout le temps.
Donc, les biscuits sablés aussi, c'est très bon. C'est vraiment bon, je vous dis. Ça, je mettrai dans le sac des naissances pour papa. Hein, parce que pour les hommes, c'est vraiment long. Hein. Attendre comme ça que le bébé puisse sortir, des fois, c'est long. Donc aussi, prenez les chargeurs pour charger le téléphone. Si vous allez amener l'ordinateur, pour charger l'ordinateur. Si vous allez amener les tablettes, pour charger les tablettes. Voilà, aussi, amenez le... Aussi, n'oubliez pas les rallonges au cas où que la prise est trop loin du lit, là où vous serrez. Mais si vous avez le rallonge, ça va vraiment vous aider à charger vos choses. Voilà, aussi les écouteurs. Moi, ça là, c'est quelque chose là qui reste toujours dans mon sac. Je ne peux même pas oublier ça, les écouteurs, pour écouter tout ce que vous voulez, pour ne pas déranger les autres à côté. Voilà, c'est ça ici chez Winners. Voilà, c'est ça que je vais utiliser pour mettre mes choses aussi. Pareil, je vais faire ça pour le bébé, je vais vous montrer. Là, je vais faire pour le mien. Je vais ranger, je vais tout mettre dans le sac. Ensuite, à la fin, je vais essayer de mettre, si ça ne rentre pas dans la valise de bébé, parce que je n'aime pas tout ce qui est encombrant. Hein, amener 3 sacs là, des fois, moi, ça m'encombre. Mais je préfère toujours plier des choses, mettre dans une seule valise. Donc là, c'est parti, je vais ranger tout ça. Ici, je vais juste rajouter le pyjama que j'ai commandé. Puis ici, j'ai mis mes soutiens et mes caleçons. Ici, j'ai mis mes pantoufles. Donc, la serviette, je vais juste mettre ça par-dessus. Donc, ça va aller... S'il n'y a pas de la place dans la valise, ça va aller dans le sac de naissance. Voilà, ça aussi, c'est pas grand-chose. Hein, voilà. Oh, j'ai oublié de vous dire aussi un petit truc comme ça, des sous. Il ne faut pas oublier, hein, à l'hôpital, souvent, ils ont des machines. Donc, il faut toujours avoir des sous à la portée des mains pour acheter ce que vous voulez. Voilà, donc moi, je prévois toujours des sous hein, pour les machines qui sont à l'hôpital. Voilà, très important aussi. Donc, la passage de bébé. Vous pouvez voir, si vous êtes ici pour la première fois, les amis, moi, c'est Sarah, la maman de 4 garçons et bientôt d'une petite princesse. Oh my God, c'est une grâce, les amis. Je remercie le Seigneur tous les jours pour cette grâce. En regardant tout ça, je pleure, les amis. Quand j'étais dans ma chambre, j'étais en train de chercher ce que j'allais mettre dans ma valise, j'ai pleuré, je n'arrivais pas à y croire. Il y avait des roses chez moi. Hein. Ne vous inquiétez pas, là, ici, vous allez voir beaucoup de roses. Pour l'instant, laissez-moi un peu, les amis, là. Pour l'instant, vous allez voir tout le temps de roses, mais après, ça va se calmer. Mais j'ai quand même mélangé un peu avec d'autres couleurs. Voilà, donc c'est parti. Je ne vais pas prendre beaucoup de temps parce que la valise de bébé, c'est vraiment une valise qui intéresse tout le monde. Donc là, voilà, c'est parti. Fini avec ma valise. Fini avec ce que je vais mettre dans ma valise. Donc là, c'est parti pour la valise de bébé. Je vais vous montrer ce que moi j'ai choisi pour mettre dans sa valise. Étant donné que je serai bientôt la maman de 5 enfants. Donc, j'ai mis vraiment dans ma valise ce que j'aurai besoin. Hein, je ne mets pas n'importe quoi, je mets vraiment dans ma valise ce que j'aurai besoin pour ne pas encombrer la valise. Voilà, donc c'est parti. Donc, je vous montre un peu, ça c'est la valise de ma princesse. Je vais essayer de voir si ça va rentrer avec le mien. Hein, parce que j'ai opté aussi, de mettre les vêtements dans des sacs comme ça, des sacs de rangement. Je vous montrerai tantôt, hein, on va ranger tout ça ensemble, comme ça, en gris. Je vous montrerai, c'est là que j'ai mis mes affaires aussi. Mais pour la princesse, je dis pourquoi pas commander, j'ai commandé chez Shein. Voilà, donc hein. Parce que j'avais déjà mis ici, mais vu que j'ai fait la valise, j'ai tout sorti pour vous montrer. Mais on va faire ça ensemble à la fin. Voilà. Donc là, on va commencer parti. Je vous montre le premier vêtement de mon bébé. Voilà. Donc c'est le vêtement que je vais amener dans la salle des naissances. Pour les nouvelles mamans, juste vous dire, il faut toujours avoir 2 sacs. Un sac pour la salle des naissances, puis la valise pour les séjours à l'hôpital. Voilà. Donc moi, je vous montre ce que mon bébé a porté dès sa sortie. Hein. Je vais vous montrer le premier vêtement de mon bébé. Puis je vais vous montrer aussi comment je vais les ranger. Voilà. Donc là, c'est parti.
voilà les premiers vêtements de mon bébé. Oh my god les amis, je vous dis, j'avais l'embarras de choix pour choisir ces premiers vêtements. Oh my god, je n'arrivais pas à choisir, mais finalement, j'ai choisi ce qu'elle va porter dès qu'elle sera dehors. Voilà, donc j'ai opté pour ces genres de pyjamas, ça, 0 à 3 mois. Je ne vous ai pas dit, mais mon bébé ne sera pas un petit bébé, sera vraiment un gros bébé. Voilà, selon l'estimation de l'écho, c'est vraiment un gros bébé. Donc là, moi, j'ai pris le pyjama 0 à 3 mois. Je vais vous montrer, c'est comme ça, son pyjama. C'est juste le pyjama. Donc, vous n'avez pas besoin de vous tracasser la tête. Prenez juste des pyjamas. Pour l'hôpital, c'est déjà correct. C'est un bébé. Vous allez vous amuser avec l'enfant quand l'enfant va sortir dehors. Mais à l'hôpital, moi, je mets vraiment beaucoup de pyjamas. Voilà que son petit pyjama, c'est vraiment un peu lourd comme ça. Parce que quand le bébé sort du ventre, le bébé a besoin de rester au chaud. Donc, si le bébé reste au chaud, le bébé sera bien en fait. Donc moi, j'aime ça mettre mes enfants toujours au chaud dès leur sortie. Vraiment, mes enfants, même mes garçons, ils ont toujours resté au chaud. Je mets toujours les pyjamas selon la saison. Vraiment les pyjamas parce que le bébé va naître bientôt. Il va commencer vraiment à faire froid. Donc là, le pyjama, c'est mieux pour elle. Voilà, il y a le pyjama qui sera dans la salle de naissance. Ensuite, il y a aussi, j'ai mis aussi un body, manche longue. J'ai tout plié, c'est déjà lavé plié. Mais là, je vous montre un peu. Mais pour les body, j'ai pris nouveau-né. Mais je trouve que c'est petit. Mais elle va juste les mettre pour un premier temps. Ensuite, elle aura d'autres body. Body manche longue. Donc, c'est comme ça que j'ai plié. Body manche longue. Ensuite, un bonnet. Un bonnet qui est écrit baby. Avec des moufles. Toujours important de mettre des moufles au bébé pour leur protéger, pour qu'ils ne puissent pas se griffer ou pour le froid aussi. Voilà. Les moufles qui vont avec les bonnets. Voilà. Donc, pour la salle de naissance, j'aurai ça pour mon bébé avec ces draps ici. Avec les draps. Genre, ce genre de draps. Je vais mettre aussi dans son petit sac de rangement. Pas oublier les draps, attache sus, puis ça suce. Voilà. Là, je vous montre directement ces vêtements de sortie. Parce que c'est juste là, je vous montre exactement ces vêtements de sortie. Donc voilà, pour le jour de la sortie, j'ai pris ce gilet. Il va faire un peu froid pendant ces jours-là. Donc elle va mettre, il y a le gilet. Je vais juste vous montrer, malgré que j'ai déjà arrangé, mais bon. Donc, pour ces vêtements de sortie, on a les gilets manches longues. On a ces petits gilets manches longues. C'est le cadeau de ma cousine. Trop cute. Pour sa sortie de l'hôpital. Ensuite, on a ces petits bodys qui va avec les pantalons comme ça. Voilà. C'est fermé ici. J'ai beaucoup aimé parce que c'est fermé ici. Avec les pantalons. Ensuite, un body comme ça. Manche courte. Un bonnet. J'ai beaucoup aimé. C'est un petit chat. C'est un petit chat avec un bonnet. Mais ensuite, je vais rajouter aussi des moufles. J'ai oublié de mettre des moufles. Je mettrai les moufles aussi après. Donc voilà. C'est le vêtement de... C'est le vêtement de la sortie de ma princesse. Là, je pense que je vais ranger. Maintenant, c'est parti pour ces affaires que je vais mettre dans la valise pour les séjours à l'hôpital. Donc, pour les séjours à l'hôpital, j'ai mis 5 pyjamas. 5 pyjamas pour le séjour, à part les vêtements de la sortie et ces vêtements de naissance. Donc, j'ai rajouté 5 pyjamas. J'ai rajouté 5 body. Donc là, ça dépend de la température de ce jour-là. Si je vois qu'il fait quand même beau, je lui mettrai le body manche court. Si je vois qu'il fait froid, je lui mettrai les body manches longues. Voilà, j'en ai pris 5 body. Ensuite, j'ai pris 3 bonnets. J'ai pris 3 bonnets. Avec sa petite tête. Donc, j'ai pris 3 bonnets. Voilà. Ensuite, j'ai rajouté 2 moufles. Je suis sûre qu'elle aura besoin de moufles. Donc, j'ai pris 2 moufles.
C'est vraiment ce que moi, je mets dans ma valise. C'est juste pour vous donner des idées. Il y a d'autres personnes qui mettent beaucoup et d'autres personnes qui mettent moins. Si l'accouchement s'est bien passé, je resterai à l'hôpital pendant 24 à 48 heures. Donc, disons 1 à 2 jours. Donc, voilà. Donc, tout ce que j'ai pris pour le bébé, ça va aller. Je ne pense pas que ça va déborder parce que j'ai quand même pris beaucoup de choses pour elle. Voilà. Donc, comme j'ai dit, 2 moufles. 2 moufles. J'ai pris 2 chaussettes au cas où. Mais je ne sais pas si j'aurais besoin de chaussettes. Mais j'ai pris quand même 2 chaussettes. Comme ça, comme ça, des tissus différents. Ensuite, j'ai pris 5 bavoirs. Voilà, et 5 bavoirs pour le séjour. Ensuite, j'ai pris 5 des barbouillettes. 1, 2, 3, 4, 5 de barbouillettes. Voilà. Ok. J'ai pris une serviette de bain parce que je sais qu'elle va prendre la douche juste une fois à l'hôpital avec une débarbouillette pour la nettoyer. Voilà. Une serviette avec un capuchon. Une serviette avec un capuchon, c'est vraiment le meilleur. Je trouve que c'est vraiment bien. Son petit doudou. Son premier doudou en fait, son petit doudou tellement cute, il ne faut pas que je le laisse à la maison. Ensuite, j'ai amené une couverture. Voilà, c'est pour la sortie, pour la couvrir. Voilà, ça va avec un petit doudou que je peux détacher, hein, ou je peux laisser comme ça. J'ai trouvé ça juste cute. J'ai trouvé la couverture vraiment cute. Donc voilà, une couverture encore, un drap de plus. Donc, ici chez nous au Canada, quand la femme accouche, ben, l'hôpital nous donne des couches. Mais moi, j'amène toujours mes couches. Hein. Ben, j'amène toujours mes couches. Mais je sais que l'hôpital va donner des couches. Il donne des couches et le lait pour le bébé. Comme je n'ai pas besoin d'amener le lait. Mais les couches, quand même, j'apporte mes couches. Des fois, là où je suis dans ma chambre, les couches peuvent finir. À la place d'appeler l'infirmière, des fois, ça peut prendre du temps. Le temps que l'infirmière arrive, je peux utiliser mes couches. Donc, pour ça, j'ai pris 10 couches nouveau-né. 9, 10. J'ai pris 10 couches. Souvent, je n'utilise pas, hein, je retourne avec, mais je préfère toujours amener. Donc, j'ai pris 10 couches nouveau-né. Toujours les débarbouillettes. Toujours les débarbouillettes. C'est très important. J'amène toujours les débarbouillettes avec les débarbouillettes. Parce que là-bas, ils n'offrent pas les débarbouillettes. Donc, juste les couches. Moi, j'utilise les débarbouillettes. Toujours. J'aime plus Pampers ou Huggers. Mais là, j'ai acheté Pampers. Voilà. Ensuite, pour finir, bandeau au cas où, hein, pendant la sortie, je peux le mettre pour prendre des photos, des souvenirs à l'hôpital, avec des bandeaux. Je sais qu'elle aura froid, juste pour quelques minutes, hein, mais c'est pas grave, j'ai apporté 2 bandeaux blancs et roses. Là, ça va aller avec tout ce que j'ai apporté ici. Voilà. Là, je ne sais pas si j'explique bien, c'est ma première fois que je fasse ce genre de vidéo. Quand j'ai accouché de mes garçons, je n'avais pas encore YouTube. La princesse a de la chance que j'ai YouTube. Je peux quand même partager mes moments de grossesse, mes moments de ma valise de maternité avec vous. Voilà. Donc là, on continue. Alors, dans ce sac ici, je vais mettre tout ce qui est ces produits de soins. Voilà. Donc, moi, mes enfants, tous mes enfants, pour leur nettoyer, j'utilise Aveeno. Voilà. À partir de 0 à 3 mois, j'utilise Aveeno avec les bouchons bleus. Mais après 3 mois, j'utilise avec les bouchons mauves. Voilà, parce que ça sent bon. Pour les bouchons mauves, il y a le parfum. Mais ça, il n'y a pas de parfum. C'est vraiment pour le nouveau-né. Voilà. Pour les peaux sensibles, j'utilise Aveeno. Et la crème aussi, pareil, Aveeno. Que j'utilise. Je dois mettre dans des petits contenants, mais si j'oublie et que le bébé arrive aujourd'hui ou demain, je vais juste mettre ça comme ça dans le sac, ce n'est pas une bouteille, voilà. Donc sa crème, puis son savon nettoyant. Voilà. C'est vraiment bon Aveeno. Tous mes garçons, tous mes enfants, j'ai toujours utilisé ça. Il y a ma soeur aussi qui va accoucher bientôt et ça, je lui ai conseillé ça parce que c'est vraiment bien pour les bébés. Donc il y a ça. Elle aura aussi sa trousse de soins, voilà. Mais j'ai quand même ici une petite brosse là.
Mais tout ce qui est comme peigne, thermomètre, le coupe-ongle, tout ça c'est dans la chambre. J'ai oublié de descendre avec et juste la flemme de monter encore en haut pour les chercher. Voilà. Pour moi, donc ça, c'est crème ici. C'est pour soulager les tétons. Quand le bébé va naître, c'est sûr que le lait ne sort pas vraiment tout de suite. Des fois, ça fait mal dans nos tétons. Donc moi, je mets toujours des crèmes qui peuvent soulager mes tétons. Hein. Voilà. Aussi, ça hydrate les tétons. Ça ne devient pas trop sec. Voilà. Donc cette crème, j'aurais dû mettre ça dans mon sac de produits, mais je l'ai oublié. Je les laisse ici, ce n'est pas grave. Voilà pour le bébé. Si je vais encore vérifier après, si comme j'ai oublié quelque chose, je vais juste rajouter à la dernière minute, je ne sais pas, voilà. Pour finir, il faut toujours, moi j'amène toujours les coussins d'allaitement. C'est très important pour tenir la tête des bébés quand vous allaitez. Hein. Moi j'ai toujours les coussins d'allaitement. Ça c'est même pour mon 4e bébé. Hein. Je n'ai pas vu pourquoi j'en avais 2. Donc j'ai choisi ça pour amener dans l'hôpital. Voilà, là j'ai pas besoin d'acheter. Donc les coussins d'allaitement. Aussi, ça, j'aimerais juste vous montrer ces petits sacs. C'est son sac à langer. C'est son sac à couche. Ça, je pense pas que je vais amener ça à l'hôpital. Je voulais juste vous montrer. Hein. J'ai trouvé ça trop cute quand je l'ai vu dans le site. J'ai trouvé ça trop cute et ça va vraiment rentrer les choses que j'aurais besoin. Il y a aussi beaucoup de poches. Il y a 1, 2, 3, 4 poches aussi à l'intérieur. Je vais juste vous montrer vite fait. Hein. Vraiment cute. À l'intérieur, c'est comme ça. J'ai déjà même placé mes choses. Donc voilà, c'est vraiment un petit sac qui est trop cute pour mettre ses affaires essentielles. Voilà, j'ai pas encore fini de mettre. Alors ici en avant, j'ai beaucoup aimé aussi parce qu'il y a trois petites poches que je pourrais mettre ces biberons. Voilà, petite poche ici pour ces biberons. Voilà, ici je pourrais mettre sa suce. Hein? Donc voilà, mais ça va pas à l'hôpital, ça va rester. Ça va rester, c'est trop petit. Hein? Donc, pour mon sac de l'hôpital, là, si ça ne rentre pas ici, je dois trouver un sac dans mes sacs là-bas. Je vais mettre pour les sacs de l'hôpital, comme je vous ai dit. Donc, voilà. Il y a aussi 2 poches ici. Ici. Et ici encore. Ouais. C'est petit, mais il y a quand même assez de poches pour ranger les affaires des bébés. Donc, je trouve ça cute, là. Voilà. Voilà les amis, c'est tout ce que j'avais à vous montrer. J'espère que ce que je vous ai montré, ça vous a donné quand même quelques idées. Hein? Dites-moi en commentaire, le futur maman, ce que j'ai manqué. Hein? Ben, moi, je trouve que ce que j'ai mis, c'est souvent ce que je mets dans ma valise de maternité. Dites-moi en commentaire ce que vous aurez mis. Hein? Qu'est-ce que vous aurez mis? Dites-moi en commentaire que cette vidéo vous aura plu, vous aura donné plein d'idées. N'hésitez pas de vous abonner, liker, commenter, envoyer aussi la vidéo, partager la vidéo aux futures mamans, pourquoi pas. J'espère qu'elle vous aura. Donc là, sur ce, moi je vous dis à la prochaine. Restez toujours connectés dans la chaîne de la maman de garçon et d'une princesse. Donc restez toujours connectés. Moi je vous envoie des gros bisous. God bless. Pour le futur maman, je vous envoie des bonnes ondes positives. Tout va bien aller. Donc sur ce, moi je vous dis à la prochaine. Restez toujours connectés. Bisous. Encore. Bye. Là j'ai fini de vous montrer. Je vais vous montrer aussi comment je vais placer tout ça dans mes sacs de rangement. Voilà. Donc on va commencer avec le vêtement de la salle de naissance. Je choisis ces petits sacs de rangement. Donc je vais mettre mes vêtements qui ira dans la salle de naissance. Elle n'aura pas besoin de suce dans la salle de naissance. Donc voilà. Donc voilà. C'est le petit sac comme ça qui ne peut pas avoir sens donner à l'infirmière. L'infirmière saura quoi faire avec ces sacs-là. Voilà son petit sac de la salle de naissance. Voilà. Ces vêtements de la sortie. Je vais placer ça dans ces sacs ici. Au moins, je sais le jour de la sortie quel sac prendre pour l'habiller. Alors, ça, il y a ces vêtements de la sortie. Voilà. Pour le séjour à l'hôpital, je vais mettre ça dans le gros sac ici. Ces vêtements, c'est des babouillettes que je mets ici. De séjour. Ça serait facile pour moi de trouver ce que je cherche en fait.
voilà. Donc ici. Ensuite, pour ses couvertures et ses draps et sa serviette, je place ici. Comme ça. Comme ça. Comme ça. Donc ici, il y a ses couvertures, ses draps et sa serviette pour le nettoyage. Donc voilà. Donc ça c'est facile. Même si j'envoie mon mari, j'ai dit chérie, donne-moi donne-moi la valise, regarde la valise, donne-moi le sac de couverture. Il saura tout de suite. Hein. Donc voilà. C'est couche avec les doigts, ça va les attendre dans la valise. C'est plus facile pour moi aussi de les prendre si c'est par-dessus. Donc ici, ça va rester comme ça. Parce que ici je pense rajouter sa trousse de soins. Dans ce petit sac, je mets son attache suisse. Je vais tout enlever, hein. Je vais enlever de la boîte. Ça aussi je vais nettoyer. Donc je mets comme ça. Donc ça va rester à la maison. Donc là c'est fini. Là, je vais vous montrer comment je vais placer ça dans la valise. C'est parti. Donc je trouve vraiment placer des choses. Si vous n'avez pas de sac de rangement, vous pouvez utiliser le sac, le sachet de congélation. Vous mettez les noms hein, à chaque chose. Donc là pour moi c'est plus facile, c'est quand même visible. Le mien c'est quand même visible. Mais si vous n'avez pas ce genre de sac, utilisez les sacs de congélation. Voilà. Donc là, je vais prendre ma valise. Le mien, c'est encore là. Hein, je vais voir si c'est assez. Si j'ai de la place ici, je vais mettre mes affaires aussi parce que moi, j'ai pas grand chose en fait. Je n'ai pas grand chose. Avec le sac que je vais amener dans la salle de naissance, je pourrais mettre mes petits sacs là de mes produits. Mais je vais voir parce que je n'ai pas trop encombrer mes mains, encombrer papa avec tout ça d'allaitement. On n'a pas besoin de le mettre dans la valise. On va juste l'amener comme ça. On va mettre dans son vrai sac là. Quand j'ai acheté, il y a toujours son vrai sac pour que ça ne puisse pas avoir de la poussière. Hein, en descendant de la voiture juste dans la salle d'accouchement. Donc là, mais ça ne va pas rentrer dans la valise. Ici dans la valise, je vais placer ces gros sacs avec les vêtements de séjour. Ensuite, je vais placer le sac ici avec ses couvertures. Je vais placer ces vêtements de la sortie. Ça là, c'est sa tétine. Je vais placer là. Ensuite, ce que j'aime de cette valise, c'est quand même, ça a l'air petit, mais il y a beaucoup de poches dedans qu'on peut utiliser. Donc ça, je les range ici. Ces couches. Je pense que je les range là. C'est des barbeillettes, je les range ici au coin. Ces produits ici, son sac de produits, je les range comme ça. Donc, comme j'ai dit, son petit sac de vêtements de naissance, ça je ne le mets pas ici, je vais mettre ça dans le sac que je vais amener avec moi dans la salle des naissances. Donc ça va être ouvert juste dans la chambre de séjour. Donc voilà, je vais fermer ici. Donc là, il me reste ces poches ici. Il me reste ces grandes poches. Je pense que c'est là que je vais mettre mes affaires. Mais je vous montrerai à la fin. Si ça ne ferme pas, je choisirai un autre sac. Mais là, je vais voir si je peux mettre mes vêtements. Ici, moi, j'aurai juste besoin des pyjamas et puis mes vêtements de la sortie aussi. Voilà. Donc, il reste ces poches ici. Mais on va essayer de voir, de fermer. D'abord, vous voyez, tout est rentré ici. Tout est rentré ici. Sa boîte de soins. Il faut que je les note pour que je n'oublie pas. Donc, je pense qu'elle a tout. Hein. Elle a tout. Voilà. Donc là, ça ferme. Oh my God, les garçons sont arrivés. Ils étaient à l'école. Donc là, je vais vous montrer. Mais je vais essayer de mettre aussi mes vêtements pour voir si ça va rentrer. Hein. Donc là, ça, je vais ici. Ça, ici. Mes pantoufles. Ici. La serviette, je laisse là. Ah, mais c'est bon. C'est tout rentré. Donc, c'est tout rentré. Vous voyez, cette valise est costaud dedans. Hein? Elle est vraiment costaud dedans la valise. C'est rentré, hein? Mes affaires pour le bébé. Voilà, c'est fait. Puis là, j'aurai juste un petit sac. J'aurai juste les sacs de la salle de naissance que je vais mettre. Les choses à grignoter, puis le sac de bébé. Aussi, j'ai oublié, il faut toujours avoir un sac de vêtements sales. Donc, moi, j'ai déjà le sac en haut. Comme je dis, là, la flemme est montée. Il faut avoir un sac de vêtements sales. Tout ce que vous allez utiliser à l'hôpital pour vous ou pour le bébé, il faut toujours avoir un sac que vous allez mettre tout ça à l'intérieur, ok? Mettez les vêtements sales à côté, à part des vêtements ici. Je pense que c'est tout. Je vous avais déjà dit bye. À la prochaine.